Bonjour. J'aimerais que nous méditons aujourd'hui au sujet de la vie qui commence à 3. Dans la vie, il y a une différence entre ce que nous voulons et ce qui est bon pour nous. Par exemple, si nous voulons manger un pot de chocolat par jour, c'est très tentant. Mais la question, est-ce que c'est bon pour notre santé? De même, nous voyons la vie entre 90 et 180 degrés, selon notre maturité, notre niveau de conscience. Mais une partie de nous, la partie sage en nous, notre être, voit les choses à 360 degrés. Ainsi, lorsque nous exigeons que la vie nous donne absolument ce que nous voulons, et nous refusons ce qu'elle met sur notre chemin, c'est inverser les rôles et manquer d'humilité. Nous nous entêtons vouloir avoir raison, tout en voyant seulement une partie de la solution. C'est la vision binaire qui est duel, bien ou mal, vrai ou faux, raison ou tort. Tandis que la prise de distance et le recul nous permet une vue plus harmonieuse et globale des choses. Être observateur de ce qui se passe en nous et des événements autour de nous est très important. Parce que ça nous permet de donner un sens à tout cela. J'observe mes pensées et je ne me laisse pas entraîner par les croyances négatives. J'observe mes émotions et j'en tire un message précieux sur la nature de mes pensées. Suis-je dans le jugement ou pas? J'observe les événements extérieurs en les accueillant comme porteurs de sens également. Parce que c'est notre être qui les met sur notre chemin. Nous les attirons à nous car nous en avons besoin afin de nous libérer et grandir. Par conséquent, être observateur, c'est intégrer le fait qu'entre nous et tout ce qui nous entoure, il y a une sagesse, une justesse qui régit les choses. Entre nous et notre partenaire, entre nous et nos enfants, entre nous et notre patron, ainsi que les collègues au travail, entre nous et toute interaction avec les autres et les événements, eh bien, nous ne sommes pas 2, mais 3. C'est cette intelligence invisible matériellement à nos yeux. C'est cette intelligence qui régit les choses et met en place les opportunités d'évolution pour nous, même si au début, nous avons tendance à les voir comme des problèmes. Nous sommes dans la vie lorsque nous lui donnons du sens. Et ceci n'est possible que lorsque nous croyons à plus grand que nous. Lorsque nous croyons en une sagesse, une intelligence universelle qui nous dépasse. C'est pour cela que la vie commence à 3.
J'aime une citation tirée des anciennes traditions qui dit « Dieu se déguise ». Eh oui, Dieu se déguise. Parce que tout autour de nous, tout est Dieu. Et si nous ne sommes pas dans cette perspective-là, il n'y aura plus de distance entre nous et les autres, ni entre nous et les événements. Nous n'aurons plus rien à observer. Nous nous perdrons dans les autres et dans les événements. Nous serons dans la fusion, dans la confluence. Nous n'aurons pas d'existence propre. Tout sera un problème pour nous. Et nous errons dans l'ombre, privés de lumière, privés de la lumière de la conscience, la lumière de la sagesse, coincés dans la souffrance, en mode survie. Et nos pensées dénuées de sens se reflètent dans un monde insensé. Alors nous nous plaignons et nous demandons réparation aux autres, oubliant qu'ils ne sont que des parties de nous-mêmes, incarnées dans notre réalité, venant nous apprendre à nous détacher, à nous délier, afin de mieux nous relier. Nous invitons à quitter le brouillard, les jugements, les croyances négatives, les clivages, et nous positionner dans notre cœur, dans l'union, dans notre humanité. Nous rappelant aussi que nous ne sommes pas parfaits ni idéals et que nous avons besoin de nous attacher à une source intarissable à l'intérieur de nous-mêmes, nous procurant amour et confiance, liberté et autonomie, nous permettant à notre tour de contribuer à l'éveil des sens de ceux qui nous entourent, en devenant passeurs d'un lien à trois pour une renaissance. La vie commence à trois, car c'est dans l'union que le lien d'amour inconditionnel voit le jour. Ainsi, je ne m'appelle pas toi et tu ne t'appelles pas moi. Nous sommes deux sujets, deux individus, deux singularités bien distinctes et en même temps unis par la vibration de l'amour, de la justesse, de la vie. C'est quand l'autre apparaît que j'apparais et que mon monde se manifeste. Et tout est question de foi. Nous croyons ou nous ne croyons pas. Nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi. Alors être dans la vie est un choix, une responsabilité. Le non-choix est aussi un choix, celui d'être dans la mort, dans l'errance, dans la survie.
Choisir, c'est renoncer. Alors allons-nous renoncer à notre toute-puissance et reconnaître notre incomplétude, nous engager dans la voie de l'authenticité, récupérer notre pouvoir et réaliser que notre puissance ne nous avait, au final, jamais quittés. Voilà. À une prochaine vidéo.